Dans la précédente étape, nous avons appris à télécharger des fichiers du web par le code VBA Access. Dans ce nouveau volet, nous allons voir comment décompresser automatiquement ces fichiers téléchargés pour pouvoir les exploiter dans l'enchaînement, toujours par le code VBA Access. Pour poursuivre les travaux, nous devons récupérer la base hébergeant le code VBA permettant le téléchargement de fichiers distants. Bien sûr, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombage.fr. Une fois que vous l'aurez ouverte, je vous invite, depuis le volet de navigation, à double-cliquer sur le formulaire FRecup pour l'exécuter. Et sur le formulaire en conception, à cliquer dans l'enchaînement sur le bouton de téléchargement. Celui-là même, si une erreur survient, il convient de cliquer de nouveau sur ce bouton de téléchargement. Désormais, si vous affichez le dossier de décompression depuis l'explorateur Windows, vous constatez la présence d'un nouveau venu. Il s'agit du fichier distant téléchargé par le code VBA Access déjà en place. Il est compressé et nous devons développer le code capable de fournir la version originelle après décompression. La procédure VBA de téléchargement existe donc déjà. Nous devons maintenant créer celle se chargeant de la décompression. Cette seconde procédure devra être appelée par la première pour que la décompression emboîte automatiquement le pas au téléchargement. Pour procéder, je vous propose maintenant de réaliser le raccourci clavier Alt F11 comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Access. Vous découvrez effectivement la présence de la procédure nommée télécharger clic, qui se déclenche fort naturellement au clic sur le bouton du formulaire. Sous cette procédure, nous allons poursuivre le développement et je vous propose maintenant de créer une nouvelle procédure que nous allons nommer explicitement décompresser avec deux paramètres en attente. Tout d'abord, le chemin d'accès complet au fichier compressé, c'est-à-dire celui que nous aurons téléchargé en amont, comme un string puisqu'il s'agit d'une chaîne de texte, et puis une autre variable que je vous propose de nommer dossier comme un string elle aussi, dont l'objectif est de pouvoir transmettre le chemin d'accès au dossier de l'application Access en cours. Pour réaliser cette décompression, nous allons devoir faire appel à des objets et fonctions empruntés au DOS. Pour instancier cette classe, une référence spécifique doit être ajoutée au projet. Pour ce faire, nous allons déployer le menu Outils, choisir la rubrique Références, et là, par ordre alphabétique, il convient de cocher une case d'une référence qui se nomme Microsoft Shell Controls and Automation. Nous pouvons valider cette intégration en cliquant sur le bouton OK. Maintenant, c'est en toute quiétude que nous pouvons réaliser la déclaration des variables qui permettront d'exécuter ces commandes DOS. Ce que nous faisons tout d'abord en créant un premier objet que nous allons nommer source et que nous allons typer comme un folder items, c'est-à-dire un objet qui représentera, vous le verrez, tous les éléments contenus dans l'archive à décompresser. Puis, un objet qui va permettre d'instancier cette classe des commandes DOS que nous allons typer comme un shell. L'opérateur ou un processus automatisé peut intervenir quotidiennement pour récolter les données distantes et les mettre à jour localement. En connaissance de cause, la précédente décompression potentielle doit d'abord être supprimée pour laisser la place au fichier de la base de données au dernier indice. Pour cela, c'est une commande DOS ancestrale qui intervient sous forme de fonction ici, elle se nomme kill. Dans une instruction conditionnelle, donc, puisqu'il convient tout d'abord de tester l'existence de ce fichier décompressé, nous allons exploiter la fonction dir qui permet de pointer sur un dossier, ou en l'occurrence ici un fichier précis. Ce fichier est placé dans le dossier que nous allons, le chemin du dossier que nous allons passer en paramètre lors de l'appel, et auquel nous allons lui associer, et commercial entre guillemets, le nom de cette base de données une fois décompressée. Elle se nomme, sachez-le, base-distante.accdb pour son extension, cela va de soi. Nous pouvons fermer les guillemets, la parenthèse de notre fonction dire, l'objectif est de savoir si ce chemin n'est pas vide, s'il existe bien.
Suite à quoi, alors je vois que ici il y a une petite erreur, sans doute pas bien grave du tout, oui, alors c'est parce que je m'empresse, den, cela va de soi pour pouvoir boucler décidément, nous allons y arriver, notre instruction conditionnelle, ce que nous faisons, nous la bornons tout de suite. Et donc, à l'intérieur de cette instruction conditionnelle, si ce chemin d'accès existe, donc si ce fichier décompressé est bien présent, nous enclenchons sur lui notre command kill par le biais de cette fonction, et là, plutôt que de réécrire le chemin complet, je vais me permettre de le copier et de le coller. Désormais, pour accéder au cœur de l'archive et extirper les fichiers, la base de données ici, de ces entrailles, nous devons instancier la classe shell. Cette instanciation est encore une fois permise par la référence ajoutée au projet. Donc, eh bien, nous poursuivons après l'instruction conditionnelle. Pour pouvoir initialiser notre objet commande, eh bien, nous exploitons le mot-clé set. Grâce à la fonction createObject, comme nous l'annoncions, nous pouvons instancier des classes. Ces classes varient selon le paramètre qui lui est passé, et celui qui nous intéresse ici, pour ces commandes très particulières, se nomme shell.application. Nous pouvons fermer les guillemets et nous pouvons fermer la parenthèse. Dès lors, eh bien, cet objet commande hérite de propriétés et méthodes particulières qui vont nous permettre d'initialiser notre objet source, set source égale, nous exploitons notre objet commande qui vient d'être initialisé par cette instanciation, et là, qui propose une première collection qui pourrait s'apparenter à une méthode, eh bien, qui, en fait, va permettre de pointer sur un emplacement précis. L'emplacement qui nous intéresse ici est celui de l'archive. Donc nous pointons directement sur le fichier compressé. Et ainsi, grâce cette fois-ci à la collection items, eh bien, nous représentons, si vous voulez, tous les éléments que contient cette archive. Et c'est cet objet source qui va pouvoir piloter tous ces éléments. C'est ce que nous allons voir, bien sûr. Donc, c'est le même objet paramétré namespace que nous allons exploiter pour atteindre une méthode permettant de décompresser l'archive représentée par l'objet source dans le dossier de l'application. Pour cela, donc, eh bien, nous exploitons donc notre objet commande avec, comme nous l'avons dit, un objet paramétré namespace, cette fois-ci, non pas sur le fichier de l'archive, puisqu'il est déjà représenté par notre objet source, mais dans le dossier de l'application Access, et là, par voie hiérarchique, nous pouvons atteindre sa méthode copy_here, et ce que nous souhaitons copier, ce sont tous les éléments de l'archive, représentés, comme nous l'avons dit, par notre objet source, grâce à la précédente initialisation. Comme vous le savez, et pour coder proprement, les objets qui ne sont plus utilisés doivent être détruits à l'issue du processus. Donc, à la fin du code, pour terminer, nous allons réinitialiser mot-clé set, tout d'abord notre objet commande à nothing, et nous allons faire exactement la même chose avec notre objet source. C'est ainsi que nous les détruisons et que nous les sortons de la mémoire de l'ordinateur. Bien entendu, cette fonction de décompression doit être appelée après le téléchargement. Donc, vous voyez ici, d'ailleurs, j'avais laissé par erreur cette ligne de code. Eh bien, écoutez, nous n'avons plus qu'à enlever le commentaire qui est situé juste devant, puisque nous faisons bien le téléchargement. Après le téléchargement, nous appelons notre procédure de décompression en lui passant le chemin d'accès jusqu'à notre fichier, vous voyez, celui qui va eh bien, représenter l'archive dans le dossier local, et puis, ma foi, le chemin d'accès au dossier en cours pour notre application Access. Il est temps de tester, donc je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire Access, de cliquer sur le bouton de téléchargement et de venir consulter l'explorateur Windows précisément à l'emplacement de notre décompression, de notre téléchargement, pardon. Vous voyez que nous retrouvons bien notre archive qui vient d'être de nouveau téléchargée à l'instant, et dans l'enchaînement, nous avons procédé grâce à ces nouvelles lignes de code à la décompression, et même potentiellement préalablement à la suppression du précédent fichier décompressé, si c'est un processus que nous souhaitons réaliser de façon périodique. Voilà donc pour cette astuce VBA Access permettant de réaliser
la décompression d'archives après téléchargement. Dans le prochain volet, pour clore cette application, eh bien, nous allons en profiter pour voir, toujours de façon automatisée, comment accéder aux enregistrements de cette base de données distante récupérée en local pour pouvoir importer toutes ces informations dans la base en cours. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, et si cette formation vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo.